Bonjour Marie Pontieux. Bonjour. Vous êtes du RIF. Vous allez nous réexpliquer ce qu'est le RIF et en quoi ça consiste. Oui, alors le RIF, c'est le réseau des musiques actuelles en Ile-de-France. Donc on est une fédération de structures qui travaillent dans la musique sur le territoire francilien. Donc ça va être des salles de concert, des festivals, des radios, des MJC, tout un tas de structures qui travaillent à plein de niveaux différents dans le champ de ce qu'on appelle les musiques actuelles. Et on a 150 adhérents sur la région, dont une vingtaine en Essonne. Et le RIF, c'est avant tout une plateforme d'échange entre ces structures. Ça permet d'avoir des espaces de discussion sur des problématiques qui leur sont communes et aussi des projets en commun. Notamment par exemple aujourd'hui sur Essonne en scène, plus sur l'accompagnement des musiciens et musiciennes de très amateurs à semi-professionnels, on va dire, les structures qui sont adhérentes au RIF échangent entre elles sur les projets musicaux qu'elles accompagnent et comme ça permet d'avoir un accompagnement en réseau aussi pour les artistes. Est-ce que c'est nécessaire pour un artiste de passer par le RIF pour être programmé par exemple sur un festival comme Essonne en scène ? Alors sur un festival comme Essonne en scène, oui, parce que c'est un partenariat entre le RIF et sur Essonne en scène, c'est un tremplin, donc avec un appel à candidature qui est ouvert à tous et à toutes. Le RIF fait partie du jury, donc il n'y a pas de nécessité d'être à l'origine proche d'une salle du RIF. Et par la suite, par contre, nous en tant que réseau, les adhérents du réseau, on a coordonné l'accompagnement des projets qui sont sur scène là dans le cadre du tremplin. Ça veut dire qu'on leur a organisé des résidences pour se préparer avec, selon leurs besoins, du coaching scénique, du coaching vocal. Il y avait un atelier gestion du track, selon les besoins après des groupes. Voilà. Donc de fait, c'est pas nécessaire de passer par le RIF, mais passer par Essonne en scène, il y a plus de chances donne un accompagnement par la suite. Ouais. Non, par contre, en amont, c'est vraiment un appel à candidature ouvert à tout le monde. Donc ça nous permet aussi de découvrir des projets qu'on ne connaissait pas. C'est déjà arrivé, alors c'est la 3e édition, mais c'est déjà arrivé d'avoir un artiste sélectionné, puisque vous êtes dans le jury, mais qui n'adhère pas du tout ni au RIF, qui est venu tout seul, qui a candidaté simplement. Les artistes n'adhèrent pas au RIF, c'est que des lieux, des structures qui adhèrent au RIF. Par contre, c'est vrai que dans les candidatures, de manière générale, beaucoup des artistes qui candidatent sont accompagnés par les salles du réseau, ou en tout cas répètent dans les lieux du réseau. Alors c'est que la 2e édition du tremplin réellement. La première édition, il y avait des artistes essonniens qui avaient été programmés, mais il n'y en avait que 2 et c'était sous un format un peu différent. L'an dernier, il y avait en effet... Non, en fait, au final, dans la sélection... oui, l'an dernier, il y avait des artistes qui n'étaient pas proches du réseau au moment du tremplin, qui le sont devenus par la suite, du coup. Oui. Après, c'est effectivement... il y a quand même une majorité des artistes qui candidatent, notamment de la sélection, qui est déjà accompagnée dans le cadre du réseau, ce qui est plutôt rassurant pour nous, puisque ça veut dire que les lieux du réseau accompagnent la majorité des initiatives musicales qui se développent réellement sur le territoire et qu'on passe pas à côté de plein de choses. Quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de la plateforme Info Musicien ? Oui, alors en fait le RIF a vraiment, on travaille avec 2 publics différents. En fait, on a une mission qui est plutôt à destination du secteur professionnel de la musique. Ces activités-là, elles vont plutôt être visibles sur notre site qui est lerif.org. Et après, on a tout un pan de notre activité qui est directement à destination des musiciens et musiciennes. Et c'est toutes les activités qu'on regroupe sous une grande mission qui s'appelle Info Musicien Musicienne et dont l'outil principal est effectivement une plateforme, un site internet qui s'appelle infomusicien.org, sur lequel on peut retrouver des fiches pratiques, plutôt pour des personnes qui lancent un projet musical. Ça va être des fiches, ça va être administratif, comment on monte une asso, comment ça marche, les droits d'auteur, juridiques, c'est quoi les contrats du spectacle, des fiches communication, des fiches aussi métier du spectacle, c'est quoi un ou une attachée de presse, c'est quoi le booking, etc. Et surtout, on a un agenda sur ce site de toutes les actions que mènent nos adhérents à destination des musiciens et musiciennes. Donc on recense les tremplins, comme ici et comme il y en a plein d'autres. Mais on recense également les ateliers, les masterclass, voilà. Et il y a également possibilité de prendre contact avec la personne chez nous qui s'occupe du conseil aux musiciens et musiciennes sur ce site.
Ok. Vous organisez toujours les journées Tout à fait. Dans le cadre de cette action-là, Info Musicien, on organise sur chaque département d'Île-de-France 1 à 2 journées annuelles à destination. Oula, du coup, ces journées, en quoi ça consiste? Alors, en Essonne, pour faire local, parce qu'elles ont leur spécificité, mais en Essonne, c'est en décembre. Ça se passe à un endroit différent du territoire chaque année. Là, alors cette année, c'était pas en décembre, mais parce qu'en décembre, c'était compliqué pour les raisons qu'on connaît. Mais d'habitude, c'est en décembre. Et donc, cette année, c'était au Tremplin à Morsan-sur-Orge, qui est un studio. L'année précédente, on était à la MJC de Rissorangis, encore avant, on était à la MJC de Palaiseau. Voilà, on essaye vraiment de tourner chez nos adhérents. Et donc, c'est des journées où on propose à chaque fois, en début de journée, des ateliers. Donc pour ça, on travaille avec nos adhérents sur les besoins que eux ont fait remonter des musiciens et musiciennes qui fréquentent leur structure. Donc ça va être des ateliers booking, comment on démarche des salles de concert, des ateliers communication, comment par exemple les réseaux sociaux. Voilà, ça dépend vraiment de ce qui nous semble un peu prioritaire en ce moment. On a en général 4 ateliers, 2 en parallèle. Ensuite, on a un temps de rencontre avec des adhérents du réseau et plus généralement des professionnels des musiques actuelles, sous la forme d'un forum un peu ouvert et aussi de speed meeting. Donc on peut s'inscrire pour prendre des rendez-vous d'1 quart d'heure avec quelqu'un pour être conseillé sur son projet, sur un angle spécifique. Voilà. Et ensuite, on termine la journée par une conférence qui est une table ronde de parcours d'artistes, donc où des artistes plus avancés viennent présenter leur parcours, raconter comment ça s'est passé. De leur côté. Un peu pour, pas conseiller, mais pour aider du coup les... Oui, pour ouvrir un peu la discussion. Ouais. Nous, l'objectif, c'est aussi un peu de parfois déconstruire un peu des fantasmes que peuvent avoir des musiciens et musiciennes un peu jeunes, parce que de montrer aussi qu'il y a une variété de parcours, qu'il y a plein de moyens de vivre de sa musique, ou pas d'ailleurs, mais qu'en tout cas il y a plein de façons de réussir sa vie de musicien-musicienne. Donc on essaye aussi à chaque fois d'avoir un panel où on a également des personnes que peut-être ils connaissent pas, mais parce que ce sont des musiciens ou musiciennes qui accompagnent des artistes. Donc c'est des gens qui vivent de leur musique, qui sont en tournée tout le temps, mais qui sont pas sur le devant de la scène. Voilà, on essaie d'avoir des profils variés, des personnes qui sont passées par les gros tremplins des festivals, qui sont signées, etc., mais aussi des personnes qui sont complètement en autoprose, en indé, voilà, de montrer qu'il y a toute une variété de façons de se créer son parcours, son propre parcours. Quel est l'intérêt pour les salles d'adhérer au RIF ? J'imagine qu'elles s'y trouvent aussi un intérêt. Bien sûr. Alors le principal intérêt, c'est vraiment d'avoir un espace de discussion avec d'autres lieux qui travaillent dans les musiques actuelles. Pour des plus petites structures, le RIF travaille aussi, on aide à la structuration des projets. Donc ça veut dire que quand on monte des projets dans la musique, alors d'ailleurs le RIF a aussi cette mission de conseil, y compris pour les non-adhérents. Donc si vous avez un projet de monter une association d'organisation de concerts ou où vous voulez vous lancer dans le booking ou je sais pas quoi, on peut aussi venir voir le RIF et nous on donne des conseils sur comment on peut trouver des financements, comment tout ce qui est le montage de projets assez basique. Et après, pour nos adhérents, on est aussi là en soutien quand il y a des situations de difficulté. On a aussi un rôle de représentation des intérêts du secteur, c'est-à-dire qu'on est de travail sur les concertations et sur les politiques publiques. Donc on défend les intérêts de notre secteur musical, qui est composé de structures qui travaillent dans la musique, mais non lucratives ou à lucrativité limitée. Donc ça, c'est quand même assez important. C'est-à-dire qu'on a des lieux qui sont associatifs ou publics et qui ont donc des intérêts différents de structures privées lucratives. Donc on a aussi un rôle là-dedans de défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics. Mais le principal intérêt, c'est vraiment l'échange autour des pratiques et les projets en coopération, rencontrer les autres structures, que ce soit à côté ou à l'autre bout de l'Île-de-France, qui font le même travail et de pouvoir monter des projets ensemble. Vous êtes partenaire du département sur le festival, en tout cas sur le festival.
En fait, dans quel but? Est-ce que c'est le département qui est venu vous voir ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Non, c'est le département. Alors, on est partenaire le département est un de nos partenaires plutôt. Oui, c'est ça. De manière base, générale sur le d'accord. projet du RIF, tout à fait. Pour être très clair, le département finance une partie du projet du RIF pour les actions qui sont menées sur l'Essonne. Et effectivement, quand le festival Essonne en scène s'est monté, ça a été tout de suite le département nous a parlé du projet avant et de l'envie d'y accorder une place pour la scène locale. Du coup, la première année, nous, on a proposé des groupes. 2 groupes ont été choisis. Et puis, l'année suivante, ils sont revenus vers nous avec l'envie de faire un tremplin. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres structures avec qui vous êtes partenaire, autres que le département? Oui. Alors nous, on est pour le travail du RIF à l'année, on est soutenu par le ministère de la Culture, la région, par d'autres départements également pour les actions qui sont menées sur d'autres territoires. D'accord, ok. Et après, nous, on est membre d'autres organisations professionnelles qui sont des partenaires différents, mais on est membre d'Agisson, qui est une association de prévention de sensibilisation sur les risques auditifs. Oui. Donc, on est relais régional d'Agisson. On est membre d'un syndicat qui s'appelle le syndicat des musiques actuelles, d'un collectif qui s'appelle le RPM, Recherche en pédagogie musicale, qui travaille sur l'accompagnement des artistes émergents. Oui. Voilà, on est membre de plusieurs structures comme ça. Merci beaucoup Marie Pontieux du RIF, on rappelle. Et donc si vous êtes artiste, musicien et que... N'hésitez pas à vous rendre sur infomusicien.org et à contacter mon collègue Nicolas, dont vous trouverez les contacts sur le site. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon festival. Merci vous aussi.